Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une mini-série de vidéos qui va nous parler des 4 matières principales du tronc commun. Cette vidéo est aussi disponible sur toutes vos plateformes de streaming pour pouvoir l'écouter sous forme de podcast. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode sur les matières du tronc commun en première et aujourd'hui je vais vous parler des langues vivantes. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de la mini-série de vidéos qui parle des matières du tronc commun en première générale. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des langues vivantes, donc j'ai mis le titre langue vivante parce que personnellement je fais anglais en LV1 et en LVA, espagnol en LVB, mais je voulais faire aussi une vidéo pour les gens qui font LV1 ou LV2 allemand, enfin LVA ou LVB allemand, ou italien, n'importe, parce que ce que je vais dire aujourd'hui est valable pour n'importe quelle langue vivante, que ce soit en A ou en B. C'est juste le niveau qui change, voilà, l'attendu. Bref. Alors pour commencer, je vais vous parler des thèmes qu'on étudie en langue vivante en première. Alors ça c'est vraiment commun à n'importe quelle langue vivante. Il faut savoir que le thème principal en première générale, donc il y a un thème qui s'appelle Gestes fondateurs et monde en mouvement. Voilà. Donc c'est le grand titre de la première générale, en tout cas en langue vivante. Et au lieu d'être séparé en 4 notions comme avant, il me semble, l'éducation nationale a décidé de le diviser en 8 axes. Dont 6 qui doivent être obligatoirement traités par le prof durant l'année. Voilà. Le premier s'appelle identité et échange. Le deuxième s'appelle espace privé, espace public. Le troisième, art et pouvoir. Le quatrième, citoyenneté et monde virtuel. Le cinquième, action et réalité. Sixième, innovation scientifique et responsabilité. Le septième, diversité et inclusion. Et le huitième, territoire et mémoire. Donc ces 8 thèmes sont vraiment communs à l'anglais, à l'espagnol, à l'allemand, à l'italien, au chinois, au japonais, n'importe quelle langue vivante que vous faites en tout cas en LVA et en LVB. Je sais pas si ça compte pour la troisième langue vivante, mais en tout cas, je pense que c'est moins respecté, mais en tout cas, c'est les thèmes que vous voyez en première. Je sais pas si ces thèmes sont gardés en terminale. C'est pas encore. J'en ai pas eu un écho, mais en tout cas pour la première, c'est ces 8 axes. Pour vous donner un ordre d'idée, je vais plus parler de l'espagnol parce que je trouve que c'était plus flagrant en espagnol et que le prof nous mettait vraiment il nous disait vraiment, là, ça, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est l'axe 7. Vous voyez ce que je veux dire? Donc par exemple, on avait fait les Mexicains aux États-Unis, on avait étudié le peuple mexicain qui allait, ou même le peuple mexicain en Californie plus précisément, et on avait fait, pour ce thème, pour cette activité, ce chapitre, on avait mis en relation le thème diversité et inclusion et le thème territoire et mémoire. Et il fallait débattre, entre guillemets, on avait des questions qui étaient en rapport avec ces deux thèmes. Voilà, pour vous mettre un peu dans l'ordre d'idée. Je crois qu'en anglais, je crois que c'était ça qui allait avec ce thème, on avait vu les aborigènes en Australie. Mais ça c'est vraiment commun à l'espagnol. Si vous faites LV2 espagnol, je pense que vous allez voir les Mexicains aux États-Unis parce que c'est un peu d'actualité et puis l'espagnol c'est pas qu'en Espagne, mais c'est plus logique d'en parler. Mais je pense que oui. Je pense que vous allez faire après chaque prof. C'est vraiment chaque prof qui choisit ce qu'il veut. Dans mon lycée, même si il y avait que 2 profs d'espagnol pour les premières parce qu'on était que 4 classes. Et je crois qu'ils s'étaient mis d'accord sur ce qu'ils allaient voir, mais ils sont pas obligés. C'est-à-dire que chaque lycée fait comme il veut, chaque prof fait comme il veut. Alors pour les objectifs, il faut savoir que en première, on passe 2 E3C techniquement de langue. Il y en a un au premier E3C et un au deuxième. Voilà, c'est comme pour l'histoire-géographie. Alors le premier E3C, c'est si ça n'a pas changé, parce que je sais que ça a été réformé. Normalement, en tout cas ça a été réformé pour nous l'année prochaine parce qu'à la base ça devait être 2 heures, bref. Donc je sais pas si ça a été réformé pour la première, mais en tout cas si ça n'a pas été réformé, nous c'était, le premier E3C c'était une compréhension orale avec une expression écrite, donc une épreuve de 1 heure si je me souviens bien, parce que voilà. Et le deuxième E3C, ça aurait dû être une compréhension écrite et une expression écrite, voilà. Donc c'était CO expression écrite et CE expression écrite pour les deux. Voilà. Donc pour les gens qui ne le savent pas, voilà. Donc les langues vivantes sont chacune coef5, sauf pour les langues vivantes optionnelles au baccalauréat. Et ce coef5 par exemple en anglais ou en espagnol ou en allemand est divisé en 3 notes, du coup les 2 en première et une en terminale. Voilà. Alors pour ce qui est des objectifs, ce que dit l'éducation nationale, c'est qu'il faut savoir maîtriser les langues à l'oral, qui est logique. Être capable d'expliquer des contenus à quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue, notion de médiation, voilà. Et il faut aussi savoir replacer la pratique de la langue dans un contexte social, historique, géographique et culturel. En gros, si je me souviens bien, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il fallait un niveau B1 en LVA et un niveau B2 en LVB, en première en tout cas.
1, parce que pour l'année prochaine ça change. En tout cas c'est ce qui est noté aux E3C, vous allez être noté sur un niveau B1. Voilà. Il faut savoir qu'il y a des grilles d'évaluation, c'est-à-dire qu'aux E3C le prof il peut pas vous mettre un... En tout cas, que vous dire de plus sur les langues vivantes? J'ai envie de vous dire que chaque prof fait comme il veut, il n'y a pas de programme écrit à part les 8 thèmes. Donc j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle n'a pas vraiment d'intérêt, mais je trouve ça un peu logique de présenter. Et puis pour les gens qui s'intéressent un peu à leur année de première. C'était un court épisode, voilà. J'espère que cette mini-série vous aura plu. En tout cas, cet épisode est aussi disponible toujours sous forme de podcast sur vos plateformes. Puis voilà, salut! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Bye! You see, I can be all